Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. À présent, les titres. Conférence d'entente nationale, objectifs et chartes. Journée internationale de lutte anti-mine, déjà 4 ans, la contribution du NUMAS Mali à la réalisation des acteurs des luttes anti-mine. La Cité des enfants, 2 ans de Toastmaster international, sensibilisation et échange. Les détails, c'est dans un instant. La conférence d'entente nationale a démarré lundi 27 mars 2017 au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako, sous la présidence du chef de l'État, M. Ibrahim Boubacar Keïta. Et elle a pris fin dimanche 2 avril 2017. Le projet de charte, comme prévu, a été donné au président de la République par M. Hakiba Aïdara, président de cette conférence. Objectif, permettre un débat approfondi entre les composantes de la nation malienne sur les causes profondes du conflit et qui ont des percussions sur la paix, l'unité et la réconciliation. Reportage Noum Dambélé. Cette conférence d'entente nationale était une occasion pour les Maliens de débattre des problématiques existentielles de la République du Mali et dégager des dynamiques consensuelles pour la bonne gouvernance, le développement durable, la paix, l'unité et pour la réconciliation nationale. L'accord pour la paix et la réconciliation de Mali, issu du processus d'Alger et signé à Bamako le 15 mai et le 20 juin 2015, est un accord politique dont la mise en œuvre repose sur une recherche constante du consensus entre toutes les parties concernées. Cet accord prévoit l'organisation d'une conférence d'entente nationale en vue de permettre, et ça je le cite, un débat approfondi entre les composants de la nation malienne sur les causes profondes des conflits. La conférence devra notamment produire une charte pour la paix, l'unité et la réconciliation. Et cette charte sera élaborée sur une base consensuelle en vue de prendre en charge les dimensions mémorielles, identitaires et historiques de la crise malienne et de serrer son unité nationale et son intégrité. Nous sommes aujourd'hui, il faut que toute la population malienne se donne les mains pour être un seul homme, pour faire face aux obstacles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous savez, il faut que les Maliens apprennent aujourd'hui à abandonner les intérêts personnels pour faire face vraiment à la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où seuls les Maliens peuvent trouver une solution à cette situation-là. Cela ne peut se faire que dans l'union, que dans l'entente, que dans l'entraide, que dans le pardon et la réconciliation. Toutes les thématiques liées à la question de l'unité, de la paix et de la réconciliation dans notre pays interpellent l'État dans ses obligations régaliennes et il s'agit d'imaginer la meilleure forme de gouvernance pour un avenir stable, la solidarité et la cohésion sociale. Vous retrouvez tous ici ce matin est pour moi un privilège sans nom et une source de grande fierté à la fois. Voilà qui conforte cette espérance quant à la capacité de notre peuple à se rassembler. Certes, il manquera toujours quelques noms à l'appel, car dans le monde familial, il reste toujours quelques places vides. À ceux-là et à tous les autres qui n'auront pu être là, je rappelle que cette conférence d'entente nationale est un train qui démarre. Monsieur le président de la conférence vient d'indiquer à souhait. Et ceux qui ne l'auront pas pris dans cette gare-ci peuvent toujours rattraper à une autre gare. L'essentiel est qu'à l'arrivée, toute la famille soit réunie. La dernière gare, le terminus de ce voyage porte le nom Entente nationale. Les résultats attendus de la conférence d'entente nationale sont entre autres l'adoption d'une charte, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. La sensibilisation aux problèmes des mines et l'assistance à la lutte anti-mine s'est déroulée dans la journée de ce mardi 4 avril à l'hôtel Azalaï Salam. L'ONU a apporté une aide médicale aux victimes et grâce à ces activités de sensibilisation, des millions de personnes
ont appris à vivre en sécurité au cours et au lendemain d'un conflit, à savoir depuis 2012. 206 civils ont été victimes de restes explosifs de guerre. Plus de 60% d'entre eux étaient des enfants. De juillet 2013 à nos jours, une masse a enregistré 940 victimes improvisées. Pour plus de précisions, Kassim Diallo, reportage. Cette journée internationale pour la sensibilisation aux problèmes des mines et l'assistance à la lutte mine a été une occasion pour les responsables du service pour l'action des mines des Nations Unies, UNMAS, de présenter le bilan de plusieurs années de travail. Il s'agit entre autres la constitution des activités d'enquête de pollution, d'éducation aux risques et d'assistance aux victimes, assurer une coordination efficace qui répond aux risques et la menace des anciens explosifs et bien d'autres. Alors la stratégie au Mali, comme dans tous les pays du monde, c'est une approche intégrée. Alors d'abord intégrée avec tous les acteurs étatiques, en particulier les forces de sécurité, les acteurs humanitaires, les ONG, les communautés locales. Une approche intégrée avec des mesures de sensibilisation, de prévention. Il s'agit d'informer le public, les populations des dangers que représentent ces mines et apprendre les bonnes pratiques. Et à côté de ça, c'est des mesures de prévention qui consistent à aller dépolluer sur le terrain les engins pour les rendre inopérants. Il s'agit pour nous de développer pour un Mali plus sûr l'exemple de menaces posées par les restes explosifs de guerre, les engins explosifs improvisés, notamment sur l'axe Sévaré-Gao et la frontière de Clavé. Vous savez qu'il y a énormément d'engins explosifs improvisés dans ces zones-là. Également, les armes légères de petit calibre qui aujourd'hui dépassent les petits calibres puisque la prolifération touche de plus en plus les armes de calibre certains aussi. Les défis sont encore nombreux et la mobilisation des partenaires à nos côtés demeure essentielle. Cette menace sans cesse croissante dans l'histoire du pays représente un défi permanent pour nos forces de défense et de sécurité et nos partenaires également. Au cours de cette cérémonie, la première dame du Mali, Mme Keita Aminata Maïga, a confirmé son soutien et son engagement dans la lutte anti-mine et aux victimes des anciens explosifs. C'est un devoir de m'adresser à vous au cours de cette journée internationale de sensibilisation aux problèmes des mines et à l'assistance à la lutte anti-mine sous le thème Mines Driven People Center, répondre aux besoins et aider les personnes. À cet instant précis, je voudrais dire tout notre soutien aux personnes victimes d'explosions de mines antipersonnelles et des restes explosifs de guerre à travers le monde. Mesdames et messieurs, voilà 5 ans que notre pays de Mali est sujet à une crise sécuritaire profonde. C'est une période marquée par l'émergence et l'utilisation de toutes sortes d'engins explosifs comme nouvelle arme de prédilection aux mains des groupes terroristes. Les répercussions sur les populations civiles, les combattants pour la paix et les travailleurs humanitaires sont dramatiques. Notre inquiétude est plus grande quand on sait que les enfants sont les plus exposés et constituent les premières victimes. Leur curiosité naturelle et leur envie de jouer peuvent leur être fatales lorsqu'ils évoluent dans un environnement contaminé. Ces engins tuent sans distinction de sexe, d'âge, d'appartenance ethnique. Ceux qui survivent souffriront très probablement de handicap permanent. Leur impact physique et psychologique est dévastateur et fragilise davantage la vie des communautés déjà précaires et ses conséquences socio-économiques sont dramatiques. C'est une menace qui freine les populations dans toutes leurs activités quotidiennes, compromettent aussi leur bien-être et leurs moyens de subsistance, mais surtout l'avenir scolaire des enfants. Les répercussions socio-économiques doivent impérativement être prises en compte afin de créer un environnement favorable à un développement progressif. Dans cette dynamique, je voudrais saluer les efforts inlassables constatés chaque jour par le gouvernement en vue de garantir un environnement de paix sécurisé pour le pays.
Pour les participants, les problèmes des mines et des anciens explosifs restent un danger permanent pour la population malienne. La Cité des Enfants a abrité samedi 1er avril la fête des 10 ans des Toastmasters International. C'était une occasion pour les membres fondateurs de l'organisation de parler sur le progrès des Toastmasters. Les échanges sont essentiellement portés sur la sensibilisation des jeunes à adhérer au club. Kassim Diallo, suivez. C'est dans le cadre de la fête d'anniversaire des Toastmasters que les membres fondateurs de l'organisation se sont regroupés pour fêter les 2 ans d'existence de l'organisation et présenter le bilan des 2 ans. L'objectif est de donner l'opportunité aux jeunes d'apprendre le leadership, la communication et le management. C'est une école qui donne aussi, une école entre guillemets, hein, c'est pas institutionnalisé comme des écoles d'État ou autres, mais c'est une école où nous donnons aussi des certifications sur la communication et le leadership. Donc pour adhérer, il faut simplement le vouloir et être capable de payer. Et donc avoir un parrain qui vous explique un peu les choses, sinon se rendre dans un de nos clubs et voilà, demander votre adhésion. Un club Toastmaster n'a pas de partenaire financier en réalité parce que nous sommes interdits de faire du profil. Donc c'est les membres qui payent leurs cotisations, qui contribuent ainsi à faire fonctionner le club, aussi à payer les documents dont ils ont besoin pour leur propre formation. La cérémonie, c'est comme on le disait, l'organisation aujourd'hui a 2 ans. C'est pour préparer en fait l'anniversaire de l'organisation. Nous avons eu pour l'idée, si nous organisons l'anniversaire, et montrons aux gens comment nous faisons nos séances normales. Il y a les gens qui seront plus suscités à adhérer à notre club. Toastmaster International a un seul but, préparer un avenir meilleur à travers la formation. Alors je pense que l'intérêt est énorme, surtout pour la jeunesse. Le Toastmasters, c'est un club international qui permet à tout un chacun d'apprendre à parler en public et à être des leaders. La prise de parole en public et le leadership. C'est un club qui existe dans pas mal de pays à travers le monde. Et je crois que c'est le moyen le moins cher d'apprendre ces 2 éléments, c'est-à-dire apprendre à parler en public et être leader d'une communauté. Et je me réjouis qu'il y ait un club de jeunes qui sont très motivés et qui ont beaucoup de courage, qui ont compris ce que c'est Toastmaster et qui veulent vraiment en profiter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes, comme on le dit souvent, c'est les futurs responsables du pays. Et quand ils sont bien formés, quand ils savent s'exprimer en public, quand ils savent conduire les hommes, c'est un atout inestimable. Selon les organisateurs, Toastmaster International est la meilleure organisation au Mali qui forme les cadres de demain. Le mouvement pour l'Union du Mali a organisé une conférence sous la présidence de Cheikh Harouna Sangaré. C'était à Niamakoro. L'objectif était de permettre aux Maliens de s'unir pour faire face aux problèmes que le pays traverse. Il s'agit pour les responsables du mouvement pour l'Union des Maliens d'édifier les participants à cette conférence débat sur les missions assignées à leur organisation, qui s'attellent fondamentalement à la lutte pour la restauration de la paix, la promotion de la cohésion sociale, l'entraide, la cohésion harmonieuse et le vivre ensemble. Des concepts qui, selon les organisateurs, sont intimement liés à la question du développement durable. On a organisé cette conférence pour faire savoir à tous les populations maliennes, pour l'unicité des Maliens, la réconciliation, la paix et l'attente entre tous les Maliens, pour que les petites guerres ethniques qui sont au niveau des régions ou quel qu'en soit au niveau des quartiers, pour que cela puisse se terminer. On veut la paix, on veut la solidarité, on veut l'attente entre tout le monde pour que le Mali puisse être un pays indivisible. Le président du mouvement de l'Union des Maliens estime que le destin du Mali se trouve entre les mains des fils du Mali. En fait, c'était pour faire passer un message aujourd'hui qui concerne tout le Mali, un message de paix, un message de réconciliation et de pardon. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, il faut que toute la population malienne se donne les mains pour être un seul homme,
pour faire face aux obstacles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous savez, il faut que les Maliens apprennent aujourd'hui à abandonner les intérêts personnels. Il ne faut plus que le mot paix ou le mot union ou le mot réconciliation soit seulement dans nos lèvres. Il faut désormais que ça soit par des actes. La conférence en question a regroupé les leaders religieux, les responsables communaux, les représentants de l'Assemblée nationale et tout naturellement la jeunesse. Chacun dans son intervention a insisté sur l'opportunité d'une complicité nationale pour le retour définitif de la paix. Fin de ce journal-là. Merci à vous qui nous avez suivis et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'informations. D'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt.